Être éloquent, c'est rentrer dans la chambre de quelqu'un d'autre. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est une excellente métaphore pour comprendre comment fonctionne le cerveau humain et quels sont les mécanismes que l'on peut utiliser pour le pénétrer et pour y faire infuser des idées. Salut, j'appelle Pierre Faury, j'ai gagné le concours national d'éloquence en 2023 et aujourd'hui je te présente 3 éléments à connaître absolument pour avoir une parole beaucoup plus puissante face aux gens qui t'écoutent. Aujourd'hui, je t'apprends à rentrer dans la chambre des gens en toute légalité, car ici la chambre est la métaphore de l'esprit. Car après tout, c'est ça l'éloquence. C'est rentrer dans un esprit et y faire apparaître de nouvelles idées ou de nouvelles émotions. Une parole éloquente, c'est une parole qui bouge le monde, qui change les choses, qui défie l'ordre établi par des arguments ou par des sentiments. Or une chambre, c'est comme un esprit. On ne laisse pas rentrer n'importe qui, seulement nos proches, nos parents, nos frères, sœurs, nos amis, parfois nos amants. Et le cerveau humain fonctionne exactement de la même manière. Il ne se laisse pas convaincre facilement, et surtout pas par tout le monde. C'est pour ça que pour devenir éloquent et réussir autant des épreuves académiques, comme le grand oral du bac, ou des entretiens pour entrer dans les écoles, voire des entretiens d'embauche, il faut comprendre les 3 éléments qui doivent composer toute prise de parole pour la rendre puissante. En d'autres termes, il faut comprendre toutes les techniques pour laisser ceux qui nous écoutent rentrer dans la chambre, finalement, rentrer dans leur cerveau. Dans son ouvrage La rhétorique, Aristote précise justement les 3 éléments qui permettent de devenir un orateur hors pair. Et la première chose, c'est le logos, c'est-à-dire l'argumentation. Par le logos, on rentre dans la chambre de quelqu'un simplement en le convainquant de nous laisser y rentrer. Traditionnellement, on peut citer plusieurs grands types d'arguments. L'argument logique, qui consiste à défendre de manière scientifique et objective une thèse en la soutenant par une réflexion de qualité et des illustrations convaincantes. C'est ce genre d'arguments qui, lorsqu'ils sont conçus avec soin et enrichis par des connecteurs logiques dans le discours qui en augmentent la cohérence, font réellement mouche. Ensuite, l'argument d'autorité, qui fait référence à une personnalité qui inspire confiance et qui est considérée comme une source de vérité. Il est plutôt à proscrire, car il n'est pas une démonstration en soi. Ce n'est pas parce que quelqu'un de très intelligent a dit quelque chose que c'est forcément vrai. Et puis enfin, l'argument ad hominem, qui consiste à discréditer une thèse en s'attaquant non pas à son contenu, mais à son auteur. Ce type d'argument est à proscrire aussi, dans certains contextes en tout cas. Mais le logos, ce ne sont pas que des arguments, ce sont aussi des exemples. Une parole forte, c'est une parole incarnée, et donc concrète. Dans une prise de parole, les exemples doivent être réellement illustratifs et convaincants, et ne jamais empiéter sur la réflexion en elle-même. Il faut éviter par exemple le name dropping et préciser à chaque fois ces exemples en les étayant. Deuxième élément, c'est le pathos, l'émotion. Cette fois-ci, pour rentrer dans la chambre, il s'agit d'émouvoir. Un discours puissant est un discours qui émeut l'interlocuteur, mais il y a tout un tas d'émotions différentes qui peuvent être convoquées. Le rire, bien évidemment, et la tristesse, la colère aussi. Attention toutefois à se mettre du même côté que l'interlocuteur. Il ne faut pas qu'il rie de nous, et qu'il rie avec nous. Pas qu'il s'énerve de nous, mais avec nous. Pas qu'il pleure à cause de nous, mais avec nous. C'est pour ça que l'humour, la poésie, le lyrisme, toutes les formes de créativité sont aussi présentes dans l'exercice qu'on connaît, celui du concours d'éloquence. Une autre très bonne manière de créer l'émotion, c'est de raconter une histoire. Le cerveau humain est calibré pour ça. Et c'est pour cette raison qu'on lit des contes dès l'enfance. C'est pour ça plus largement qu'on lit des livres ou qu'on va au cinéma. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'une histoire pour nous faire vivre des choses fortes. Par l'émotion, on crée du lien avec celui ou celle qui nous écoute. On évolue non plus sur le registre de la logique, mais sur le terrain de l'intimité. Or quoi de mieux que cette intimité-là pour se faire inviter dans une chambre à coucher. Le 3e et dernier élément, mais qui est probablement le plus fondamental, c'est l'éthos. L'éthos en éloquence, c'est quelque chose de très particulier qui désigne l'image que l'on renvoie, ce que l'on projette. Ici, pour rentrer dans la chambre, il s'agit de séduire. C'est là qu'on retrouve tous les éléments formels que l'on apprend lorsqu'on se forme à l'éloquence. Il faut regarder droit dans les yeux son interlocuteur pour séduire par le regard, se tenir droit, les jambes ancrées dans le sol, sans jamais bouger le bas du corps, et à l'inverse, utiliser ses bras pour illustrer le propos, pour séduire par la posture. Parler distinctement, en articulant, en prenant son temps, en marquant des silences, des variations, pour séduire par le rythme, sourire, pour séduire par le visage. Mais beaucoup d'autres choses rentrent aussi dans l'éthos. La manière dont on s'habille, ou encore l'arrogance ou l'humilité que l'on projette vers autrui. D'où l'importance, par exemple, de l'autodérision pour prouver à ses interlocuteurs que l'on sait rire de soi et donc que l'on peut rire avec eux. Voilà donc pour les 3 éléments à connaître. Mais tout cela n'est d'aucune utilité sans la maîtrise d'une dernière chose, le contexte. Une prise de parole n'est réussie que s'il est vécu dans l'instant, dans le moment. Le même discours dans 2 contextes très différents pourrait être soit très réussi, soit tout à fait raté. Le bon orateur, c'est celui qui sait lire une salle, une ambiance, et qui, selon cette ambiance, choisit le bon dosage entre la conviction, l'émotion et la séduction.
La seule chose qu'il faut éviter, c'est de vouloir rentrer dans la chambre par la voie forte, celle de la manipulation, ou celle de la brutalité d'une éloquence arrogante qui ne met pas les formes. Vouloir faire sauter le cadenas de la chambre, c'est toujours l'échec de la parole. Ici comme ailleurs, tout est une question de consentement. Et vous, quand est-ce que vous rentrez dans la chambre de ceux qui vous écoutent ?